Loué soit Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo. Israël, le peuple élu de Dieu. Je remercie le Seigneur pour cette nouvelle vidéo, pour l'inspiration qu'il nous donne et aussi pour le souffle de vie. Merci également pour vos nombreux encouragements, votre soutien. Si je ne réponds pas tout de suite à vos commentaires, c'est que je suis pris par le temps. J'essaierai de répondre ultérieurement. Toutefois, si vous voyez que je ne réponds pas, essayez d'insister et je répondrai par la suite. Et comme j'aime le répéter, ces vidéos sont faites pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour édifier les enfants de Dieu sur la parole de Dieu, afin qu'ils s'attachent aux Écritures, à la saine doctrine et au fondement des apôtres et des prophètes. Alors aujourd'hui, nous voulons parler d'Israël. Israël, le peuple élu de Dieu. J'aimerais parler de Israël, des enfants d'Abraham selon la promesse, et non ceux qui sont issus de la chair. Alors, il y a une chose que nous devons comprendre, nous qui faisons partie de l'Église, nous qui sommes les païens rachetés, greffés à l'olivier franc, nous en parlerons précédemment plus en détail, c'est que nous ne devons pas ignorer, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu s'est choisi un peuple. Et le peuple par lequel Dieu a décidé de passer pour éclairer les nations, c'est Israël. Et ça, bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut pas que nous ignorons que Israël, que les Juifs sont nos aînés dans la foi. Il ne faut pas ignorer, bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ, homme, n'était pas martiniquais, il n'était pas haïtien, il n'était pas guadeloupéen, il n'était pas congolais, il n'était pas français, mais que Jésus-Christ, homme, vient de la nation d'Israël. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Ça va nous garder dans une humilité et ça va aussi nous donner une intelligence spirituelle afin de mieux comprendre les Écritures. Parce que si nous ne comprenons pas cela, nous allons, dans un premier temps, penser que l'Église remplace Israël. Nous allons coller toutes les prophéties bibliques à l'Église. Et surtout, nous allons mal comprendre le dessein de Dieu et le salut, le moyen de la rédemption, pour lequel les Juifs sont actuellement dans la désobéissance. Et tout ça, c'est très important d'avoir aussi un arrière-plan historique des Écritures, afin de ne pas tomber dans l'orgueil et de ne pas croire que nous sommes les premiers et que Dieu a rejeté son peuple. Loin de là. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu a rejeté son peuple Israël et que l'Église est devenue les seuls enfants de Dieu, alors que vous verrez que lorsque nous allons lire les Écritures, qu'il n'en est pas ainsi. Et il faut vraiment que nous comprenions, nous aimons dans le Seigneur, que Dieu s'est choisi un peuple au préalable pour éclairer les nations. Et ce peuple dont Dieu s'est choisi, c'est Israël. Et actuellement, Israël est dans la désobéissance. Et Dieu actuellement utilise les nations, les païens, l'Église, pour éclairer les nations. Parce que Israël actuellement est tombé dans la désobéissance. Mais ils ne resteront pas indéfiniment dans la désobéissance. Dieu n'a pas rompu l'alliance qu'il a faite avec son peuple, mais Dieu va relever Israël au temps marqué par le Père. Alors nous allons dans un premier temps lire des passages qui nous montrent que Dieu s'est choisi Jacob, que Dieu s'est choisi Israël pour qu'il lui appartienne. C'est important d'avoir toujours l'appui des Écritures par rapport à ce que nous disons afin de ne pas extrapoler et de ne pas sortir du cadre des Écritures. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 7, le verset 6. Il est écrit: car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est point parce que
vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir de sa main, vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de la servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Donc ici, Dieu est en train de parler à Israël, son peuple. Et Dieu est en train de dire à Israël qu'il l'a choisi parce qu'il l'aimait. Il ne l'a pas choisi parce qu'il était plus important que les autres membres sur la surface de la terre, mais que Israël est la plus moindre. Et Dieu va dire dans Psaume chapitre 35, Psaume 135, pardon, Psaume 135, le verset 4. Il est écrit, car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Alors déjà, dans un premier temps, j'aimerais juste poser d'abord cette base, afin que nous comprenions que Dieu s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Et Jésus-Christ, homme, va venir d'une lignée juive. Jésus-Christ, homme, vient de la nation d'Israël. Jésus va avoir une conversation avec la femme samaritaine. Et Jésus dira à la femme samaritaine, dans Jean, chapitre 4, Jésus va dire à partir du verset 20, Jean chapitre 4, le verset 20, il est écrit, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Car le salut vient des Juifs. Ça, c'est important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre cela. Voilà pourquoi ce que le chrétien ne peut pas être antisémite. Autrement dit, avoir une haine contre les Juifs. D'ailleurs, être raciste. Le chrétien né de nouveau ne peut pas être raciste, car en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, mais tous sont un en Jésus-Christ. Et Dieu est esprit. Donc le chrétien né de nouveau ne peut pas être antisémite, ne peut pas avoir de la haine, de l'aversion. L'aversion, c'est de la haine, c'est de l'inimitié envers une personne en fait. Donc le chrétien ne peut pas avoir de l'aversion, ne peut pas avoir de la haine, du mépris contre une couleur de peau, contre une origine particulière. Mais le chrétien doit avoir dans son cœur l'amour du prochain par rapport à toutes les couleurs, toutes les nationalités et toutes les origines. Et l'œuvre de la croix, justement, est venue briser le mur de l'inimitié entre le juif et le païen, afin que les deux forment un seul corps. Donc l'œuvre de la croix vient détruire justement toutes les barrières sociales. L'œuvre de la croix vient briser toutes justement les guerres qu'il peut y avoir dans les différentes nations. Le chrétien ne peut pas être tribal, tout ça là. Il faut que le chrétien comprenne qu'il est citoyen du ciel et qu'il n'appartient plus à un parti politique quelconque, qu'il n'appartient plus à un bout de terre, mais qu'il cherche justement à faire grandir le royaume des cieux sur la terre afin que les hommes acceptent le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur. Et Jésus-Christ homme, lors de sa mission terrestre, avait une mission spécifique. Premièrement, il était venu pour la nation d'Israël. Il était venu pour son peuple. Il était venu pour sauver Israël. Et par la suite, sa mission s'est étendue pour sauver toutes les nations. Nous allons lire des passages pour confirmer cela. Nous sommes dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 5, Jésus va envoyer ses 12 apôtres et regardez la recommandation que Jésus va faire à ses disciples. Nous sommes dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens,
et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. La recommandation que Jésus-Christ va donner à ses disciples, Jésus va dire à ses disciples de ne pas aller vers les païens et de ne pas rentrer chez les Samaritains, mais d'aller plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus dira encore dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21, Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Voici une femme cananéenne qui venait de cette contrée lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent de lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et ici, le pain, c'est la parole. Les enfants, ici, il était question dans la maison perdue, des enfants perdus à la maison d'Israël, et les chiens étaient l'image des païens. Donc, lorsque nous voyons cela, et que nous lisons après par la suite, la femme va répondre, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Alors, quelle est la pensée que je veux communiquer ici? Jésus faisait-il la différence? Non, loin de là. Mais Jésus devait accomplir ce que les prophètes avaient dit à son égard. Que lorsque l'ange est venu, l'ange a dit que Jésus était celui qui allait secourir son peuple. Son peuple dont il était question premièrement d'Israël, premièrement des Juifs. Mais bien évidemment, la mission de Jésus ne se limite pas exclusivement à Israël, mais elle est pour toute l'humanité tout entière, pour toute personne qui par la foi croit à la mort expiatoire de Christ et à sa résurrection, et qui pourront obtenir le pardon des péchés par son sang et la vie éternelle. Bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que Jésus est juste le sauveur d'Israël. Mais il y a une chose que nous devons comprendre, c'est qu'il est venu premièrement pour Israël, pour confirmer ce que les prophètes avaient dit de lui. Lorsque nous lisons par exemple Deutéronome 18, le verset 18, Dieu va dire à Moïse, je leur susciterai un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et vous l'écouterez. Et il fallait qu'il vienne pour Israël, pour les Juifs. Et lorsque nous lisons Jean chapitre 1 concernant le Christ, on nous dit au verset 11 de Jean chapitre 1, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as cru au nom de Yeshua Mashiach, tu es sauvé. N'aie pas de crainte. Nous sommes sauvés. Mais je dis ces choses pour que nous puissions comprendre les Écritures et pour que nous ne soyons pas dans l'orgueil, pensant que nous avons remplacé Israël en fait. Et Jésus dira dans Luc 24, après sa résurrection, il dira dans Luc 24, à partir du verset 46, et il leur dit, c'est ainsi qu'il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressuscitait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. À commencer par Jérusalem. Donc il fallait d'abord en fait que l'évangile soit prêché à Jérusalem et par la suite dans toutes les nations. Et vous verrez que lorsque vous lisez Actes chapitre 2, dans la chambre haute, l'église primitive
était premièrement constitué exclusivement de Juifs. Les 120 qui étaient dans la chambre haute étaient, étaient des Juifs en fait. Et c'est lorsque Étienne va être persécuté, lorsque Étienne va connaître la mort, qui va avoir justement cette dispersion et que les disciples du Seigneur vont s'étendre sur toute la surface de la terre pour prêcher le message de l'Évangile. Et vous verrez par la suite que les apôtres eux-mêmes avaient du mal à aller vers les païens. On le voit par exemple dans Actes chapitre 10 avec Pierre, lorsque Pierre était sur le toit et qu'il priait, lorsqu'il va voir, il va tomber en extase et qu'il va voir la nappe descendre du ciel avec les animaux impurs et que le Seigneur va lui dire tu et mange, il va dire non Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Et le Seigneur lui répondra ne déclare pas impur ce que j'ai déclaré pur. Et c'était une image des païens. Et par la suite, Pierre va être envoyé chez Corneille. Corneille qui était un païen. Et justement, lorsque Pierre va présenter, prêcher l'évangile, l'Esprit va descendre sur Corneille et sa famille. Ils vont se mettre à parler en langue. Et Pierre va dire, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit comme nous? Et par la suite, les apôtres vont faire des reprimandes à Pierre en lui disant, mais pourquoi es-tu allé manger chez les païens? Et là, Pierre va commencer à leur exposer justement l'évangile en leur disant que, bah, voilà, ils ont reçu l'Esprit comme nous. Et dans Galates chapitre 2, le même Pierre va encore avoir du mal avec les païens. Dans Galates chapitre 2, l'apôtre Paul va nous faire comprendre que Paul va reprimander Pierre, parce que Pierre a été hypocrite. Lorsque les Juifs n'étaient pas là, il mangeait avec les païens. Et lorsque les Juifs sont venus, il s'est voilà, il s'est un peu esquivé en partant avec les Juifs. Et là, Paul va le reprendre devant tous parce que son attitude n'était pas juste. Donc, même les apôtres ont eu du mal, justement, dans un premier temps, à aller vers les païens. Ils vont avoir du mal. Et, on peut vous montrer, en fait, qu'ils ont eu du mal, justement, à se détacher, justement, de la loi mosaïque. Ils ont eu du mal à comprendre la mission de Christ qui s'étendait sur toute la surface de la terre et qui concernait aussi justement toute création. Et il va avoir justement un conseil dans Actes chapitre 15. C'est le premier conseil qu'il va avoir dans l'église primitive où justement les apôtres et les anciens vont se rassembler pour savoir si les Juifs avaient aussi le droit à la vie éternelle et s'il fallait qu'ils observent la loi mosaïque, notamment la circoncision. Parce que les disciples disaient que si ils n'observent pas la loi mosaïque, ils ne peuvent être sauvés. Donc du coup, il va y avoir un grand débat par rapport à cette question. Et justement, les apôtres vont trancher sur cette question en disant justement qu'ils ne pouvaient pas faire porter aux païens un joug que ni eux ni leurs pères n'ont pu porter. Ils vont leur demander des recommandations dans Actes chapitre 15 et par la suite des lettres vont être envoyées aux églises. Et Paul justement, qui va être choisi par Dieu, va être l'apôtre des incirconcis, autrement dit des païens. Et Pierre, lui, va être l'apôtre des circoncis. Dans Galates chapitre 2, ils vont se donner main d'association et Paul et Barnabas vont partir vers les incirconcis et Pierre et Jean vont partir vers les circoncis, autrement dit les juifs. Et c'est à ce moment-là justement que la mission de Paul va commencer où il va rentrer pleinement dans son ministère, dans Actes chapitre dans Acte 13, si je ne m'abuse, si je ne dis pas de bêtises, où les anciens vont lui imposer les mains. Oui, exactement dans Acte 13 à partir du verset 1, où on va lui imposer les mains avec Barnabas pour qu'il entre pleinement dans son ministère apostolique. Et dans Acte 13, Paul va entrer chez les Juifs, leur présenter l'évangile. Il va dans un premier temps aller vers les Juifs. Et dans Acte 13, le verset 45, il est écrit: les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant.
Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Le désir de Paul dans son cœur, c'était que les Juifs sénés dans la foi acceptent l'évangile. Et là, malheureusement, les Juifs n'auront pas accepté le message de Paul et Barnabas. Alors Paul va se tourner vers les païens. Et regardez ce que Paul dira dans Romains chapitre 1 à partir du verset 16. Il dira, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc voyez-vous, Paul, dans son esprit, avait bien conscience que Dieu n'avait pas annulé l'alliance qu'il avait faite avec son peuple. Regardez le cœur que Paul aura dans Romains chapitre 9, le verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage, car par le Saint-Esprit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents sans la chair qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire et les alliances de la loi, et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui sont descendants d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Donc, comme je le disais précédemment, ce n'est pas tout Israël physique, mais il est question des enfants de la promesse d'Abraham qui font partie de la promesse, qui sont en fait Israël. Et Paul dira dans Romains 11, verset 1, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture à propos d'Élie, comme il adressa à Dieu cette plainte contre Israël? Le Seigneur, ils ont tué des prophètes, ils ont renversé des autels, je suis resté moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fit-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël a cherché, il ne l'a point obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis selon qu'il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement des yeux dans leurs yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et Dieu dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché loin de là? Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Je le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux qui sont de ma race, et d'en sauver quelques-uns. Car si le rejet a été la réconciliation du monde, quelle sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la race est sainte, les branches le sont aussi.
Mais si quelqu'un des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant à la racine de l'heure et de la graisse d'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fus hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Si Dieu n'a pas épargné l'olivier naturel, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté de Dieu, ses vérités de Dieu, ses vérités envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans la beauté, autrement tu seras aussi retranché. Eux de même, ils ne persistent pas. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé à l'olivier naturel sauvage et hanté contrairement à la nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les inimitiés, et ce seront mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Donc, vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'était un peu long, mais ici, Paul ici fait un résumé un peu que Dieu n'a pas rejeté son peuple Israël, et que Israël, justement, va être à nouveau intégré, et que Israël sera sauvé. Quand on dit qu'Israël sera sauvé, évidemment, il est question des enfants de la promesse, pas tout Israël physique, mais les enfants de la promesse d'Abraham. Voyez-vous, il est important de comprendre cela, bien aimé dans le Seigneur, afin que lorsque nous lisons les Écritures, nous comprenons aussi que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et c'est pour ça que pendant la grande tribulation, lorsque les Juifs vont crier à Dieu, selon Matthieu chapitre 23, regardez ce que Jésus va dire à son peuple. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez point voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous sachiez dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et dans Luc chapitre 23, le verset 27, il est écrit, il était suivi d'une grande multitude de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. Car voici les jours viendront où l'on dira, heureux les stériles, heureux les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous, car s'ils ont fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Et là, ici, il est en train de parler à son peuple qui n'ont pas cru en lui lors de son ministère messianique. Et lorsque l'homme impie viendra, Jérusalem sera persécutée et les Juifs seront outragés par l'homme impie. Et justement, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour ça que lorsque nous lisons Zacharie chapitre 12, chapitre 12, oui c'est ça, il est écrit au verset 9, en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé.
ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et là, son séjour, ce sera le jour de la guerre d'Armageddon, lorsque Jésus descendra du ciel assis sur un cheval blanc, selon Apocalypse chapitre 19, avec les saints avec lui. Et lorsqu'une épée sortira de sa bouche et qui mettra fin au règne de l'homme à pie, pendant la grande tribulation, les Juifs vont crier à Dieu et ils diront: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et lorsque les cieux s'ouvriront et qu'ils verront Jésus descendre du ciel, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Et à ce moment-là, le Seigneur répondra sur eux un esprit de grâce et de supplication. Et à ce moment-là, les Juifs se convertiront et ils seront de nouveau intégrés. Parce que ce que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris, c'est qu'il y a un moment donné où il faut que les Juifs soient de nouveau intégrés. Parce que là, ils ont été hantés pour un temps, mais ils seront à nouveau greffés. Et ça, il faut que nous le comprenions. Il faut que nous considérons aussi nos aînés dans la foi. Que l'évangile ne concerne pas uniquement les chrétiens qui sont dans les dénominations, mais que l'évangile concerne aussi et qu'il est premièrement pour le juif, ensuite pour le grec. Et qu'il faut que dans le cœur du chrétien, il y ait justement ce détachement par rapport que le chrétien ne soit pas antisémite, que le chrétien ne soit pas juif, et que le chrétien ne soit pas dans un orgueil pensant qu'il a remplacé Israël, car Dieu n'a pas rejeté son peuple. Voilà, c'était une vidéo un peu longue, mais j'ai vraiment voulu prendre mon temps pour expliquer afin de ne pas judaïser, parce que le but, ce n'est pas de judaïser, mais c'est de comprendre les Écritures et la trame prophétique. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et toutefois, nous ne nous considérons pas inférieurs à Israël, hein, parce que l'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 2 que le vrai juif, ce n'est pas celui qu'on a les dehors, mais celui qu'on a de l'intérieur. Et la vraie circoncision, ce n'est pas celle du dehors, mais du cœur. Et le vrai juif, c'est celui qui loue Dieu. Voilà, donc ne nous considérons pas non plus inférieurs à Israël. Ce n'était pas le but de cette vidéo. Ce n'est pas le but d'élever les juifs ou de judaïser, mais c'est de remettre les choses à leur place afin que nous ne soyons pas dans un désordre en ces temps de la fin. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et que le Dieu de paix soit avec vous dans le nom de Jésus-Christ. Amen.